YouTube. J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, j'étais sur Instagram et j'ai répondu à quelques questions. Et un abonné me pose une question que j'aimerais répondre en vidéo les gars. Il me dit essentiellement, lorsque tu es en rétention, en nofap, comment éviter les tentations. D'accord? C'est une chose que j'ai beaucoup expérimenté les mecs, d'accord? Lorsque je voulais vraiment me focaliser sur un truc, que je me disais bon, les nanas, tout ça, c'est cool, mais bon, je vais essayer de vraiment d'accomplir des choses et garder cette énergie au fond de moi. Comprends les choses, frère. Cette énergie que t'as, elle est extrêmement puissante et les gens, ils vont te remarquer. D'accord? Essentiellement, les gens, ils vont vouloir ton attention. Et si t'es un garçon, frère, et comprends que les femmes aussi, elles peuvent faire ce genre de pratique. C'est ce que tu peux appeler le célibat, conserver son énergie sexuelle, tout ça. La majorité, elles le font pas. Comme la majorité des mecs, ils le font pas. D'accord? Je te passe les détails. Mais toi, tu deviens une personne qui devient rare. Tu deviens une personne qui sort du lot. Tu vas avoir le visage qui s'affine. Tu vas avoir une bonne vibe. Tu vas avoir une énergie au-dessus de la moyenne. Et là, ça va t'attirer des regards. Et en l'occurrence, le regard des femmes. Il va se passer des choses bizarres. D'accord? Ça m'est arrivé encore à l'instant. Au supermarché. D'accord? J'étais à la caisse et une nana, elle m'a regardé de haut en bas, comme ça. J'ai regardé. Elle m'a re-regardé, comme ça, en m'envoyant des signaux. Tu vois, frère? Il va se passer des choses comme ça. Et des nanas qui vont t'approcher. Sans que t'aies rien compris. Pourquoi? Parce que lorsque t'as éteint cette soif au fond de toi, d'accord, frère, que t'es plus focalisé sur les nanas, et le bolos, il revient. Mais c'est sans pitié, tu nous apprends comment on pense les nanas, pourquoi tu nous parles des nanas? Comprends que, frère, je veux dire un truc bolos, ok? Il y en a pour tout le monde, gros. Il y en a pour les gens qui veulent des relations sérieuses, tamponnage, balardage, ou des gens qui veulent vraiment conserver cette énergie-là, frère, conserver ce pouvoir-là, pour pouvoir accomplir des choses. Il y en a pour tout le monde, gros. Faites péter les hashtags, crapelerie, les gars, ok? Donc, essentiellement, des nanas vont t'approcher, etc. Pour moi, les mecs, certaines nanas, elles vont t'approcher parce qu'elles sentent que t'es une personne à mission. Donc, elles vont vouloir essayer de te détourner de cet objectif-là. Elles vont essayer essentiellement de te drainer de ton énergie-là pour prendre ton énergie. Ce que tu peux appeler, frère, comme une sorte de... Dans la mythologie, on appelait ça les succubes. Ok? C'est-à-dire, ils te drainent ton énergie. D'accord, frère? Ok? Et elles vont essayer de te détourner. Les gars, vous avez jamais remarqué, lorsque vous pensez pas aux nanas, c'est on dirait qu'elles sortent de partout. Là, elles arrivent, elles peuvent toquer à ta porte. Tu vois ce que je veux dire, frère? Ok, lorsque tu leur portes pas trop d'intérêt, parce que, essentiellement, tu t'en fiches. Ok, t'as l'attitude à prendre ou à laisser, et ta vibe que tu dégages, certes, tu dégages une grosse énergie, tu deviens de plus en plus masculin. D'accord? Mais, comment dire, gros? Certaines femmes, elles aiment pas lorsque t'es un gars masculin. Ok, beaucoup de nanas, elles aiment les mecs qui sont efféminés, qui font que rentrer sortir de tôle, qui ont pas vraiment de grandes ambitions, qui sont émotifs, etc. D'accord? Donc certaines nanas, elles vont pas apprécier, pas toutes les nanas qui vont te kiffer. Essentiellement, ça va être des femmes féminines. D'accord? C'est des nanas qui veulent vraiment d'un homme qui soit un leader et qui sont pas dans une attitude, il faut que, qui me porte aucun intérêt, que le mec me kiffe pas pour que je le cours après, tout ça. Tout le tralala. Certaines nanas, tu vas tirer des nanas féminines. D'accord? Mais ne te presse pas, gros. D'accord? Si t'es dans ce mood-là, ok, prends bien ton temps. Et ce que j'ai compris de l'abonné, c'est c'est une personne, elle est focalisée sur les relations. Il n'y a rien de mal, frère. C'est les 3 points fondamentaux. Voir la personne en vrai, passer du bon temps, et après, si t'es une personne qui a des principes, là, j'avais un autre message cet après-midi, les mecs, et comprenez les gars, grosse dédicace à tous les abonnés, encore une fois, les mecs, c'est que je peux pas répondre à tout le monde. Si vous m'envoyez, les gars, en priorité, je prends les questions de Patreon, je reçois au moins 50 messages par jour, les mecs, ok, j'ai autant de DM qu'une Moulouda, 2 sur 10, sur Tinder, frère, ok, qui reçoit 500 messages, malgré que, la schneck, bref, ok, d'accord, frère, mais, il me disait que c'est une personne religieuse et tout, et qui souhaiterait savoir comment ça fonctionne. Il veut pas avoir de rapport avant son mariage, tout ça. Ah là, bien gros. D'accord? Les trois points fondamentaux, les mecs. C'est quoi les 3 points fondamentaux? Arrête de tout compliquer. Ne fais pas le bolos, gros. C'est simple. C'est 1, voir en vrai, passer du bon temps.
et avoir un rapport avec un nana. Si t'es une personne religieuse, alors bien frère, ok, bon, tiens, je te donne ta médaille, non, je rigole, ok, tu enlèves le paramètre sexuel, ok, jusqu'à ce que tu te maries avec elle, et alors bien frère, si tu trouves qu'il n'y a pas de drapeau rouge, ok, qu'elle est pas là pour te drainer de ton énergie vitale, ok, donc, comment gérer ces envies que t'as, même lorsque t'es dans ton lit, etc., que t'es là, pour en revenir au point, les mecs, que t'es là, tu te dis, ah, s'il faut, je vais craquer et tout ça. Lorsque, moi, les gars, ça m'est arrivé au bout de 2 semaines. Incroyable. T'as tous les souvenirs des anciennes nanas, etc., etc., surtout si t'as eu beaucoup d'expérience, bon, toutes ces histoires-là. Ça revient dans ta tête, en automatique. Boum, 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 boum. Tu penses. Et c'est là que la tentation, elle est forte. Lorsque, frère, comprenez un truc. Lorsque tu te lèves le matin pour bosser, t'as pas envie de le faire, mais tu le fais quand même, parce que tu dois le faire, et tu sais qu'à la fin du mois, tu auras un chèque. Eh ben là, c'est pareil. Les gratifications immédiates, tu les mets de côté. Tu passes cette tentation-là, et je te garantis, gros. Le lendemain, tu vas avoir une pêche, tu vas avoir une énergie. Lorsque t'es là dans ton lit, t'es en mode Sangoku super grillé, t'es là, est-ce qu'il faut que je tienne ou pas? Je tiens. Résiste, gros. La vérité, s'il te plaît, résiste. Ok, d'accord. Regarde le lendemain, tu vas avoir une pêche d'enfer. Ou si vraiment c'est impossible de résister, t'es là, t'as une baie de fer comme Abdul qui va voir ton ex-copine ou ta copine lorsque t'es au boulot. Non, je rigole, ok. Lorsque t'as une baie de fer, gros, fais 10, 20, 30 pompes. Retransmute cette énergie-là, c'est très important. Ok, parce que l'énergie, la chaleur, l'énergie, c'est la même chose, gros, c'est une même composante. Ça monte. Ok. Ton énergie, elle monte. N'en laisse pas te faire perdre la raison. D'accord? Comme je l'ai dit, le mec, cette énergie, elle est extrêmement puissante. Et si tu arrives à la maîtriser, si tu arrives à la retransmuter, retransmute ton énergie, visualise les choses, place des buts, utilise cette énergie-là. C'est comme une cocotte minute, gros. Tu utilises cette énergie-là pour progresser. Tu progresses, tu continues. Lorsque tu as des difficultés qui apparaissent dans ton chemin, ça, ce qui peut arriver, gros. Lorsque tu as une énergie haute comme ça. Vampire d'énergie. Qu'est-ce que c'est que les vampires d'énergie, tu vas me dire? C'est des gens qui sont malheureux, qui sont tristes, ok frère, qui essayent de faire des choses, une personne un peu t'embêter, tout ça, tu comprends, des épuisés, ok, pour essayer de te faire réagir. Et lorsqu'elle arrive à te faire réagir, il y a une énergie qui sort, elle absorbe l'énergie. Ok, d'accord. Ils vont essayer, gros. Beaucoup, ils vont avoir peur de toi, parce que tu vas redevenir quelqu'un de masculin, comme ça, tu vas marcher, tu vas être comme ça, bon, tu vas avoir le terrain, tu vas avoir la pêche et l'énergie, frère, ok, d'accord. Et beaucoup, ils vont avoir peur. Certains, ils seront un peu plus téméraires et vont essayer de te faire réagir. Que faire? Simplement, garder ton calme, rester cool, rester diplomate, et s'il faut, des fois, ok, je te passe les détails, YouTube friendly, ok. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? De deux, attraction féminine. Les femmes, elles vont sentir ça. Ça soit tes phéromones. Que t'es une personne, tu vas commencer à prendre soin de toi. Tu vas commencer à plus avoir de brouillard mental. Tu vas avoir de la clarté mentale, gros. Après, c'est pas une panacée. C'est simplement un plus. Mais c'est un plus non négligeable. D'accord? Tu vas avoir une bonne clarté mentale. Tu vas être là, tu vas être confiant. Ton regard, frère, tu vas, au lieu de baisser comme lorsque t'es là, à faire ça 3 fois par jour, à t'astiquer le manche 3 fois par jour, ou c'est que tu perds ta confiance, que t'es pas bien et tout. Il y a un truc qui cloche et tout, que t'es dégoûté. Là, tu vas avoir un ice contact, tu vas devenir charismatique. Lorsqu'une demoiselle va te regarder, lorsque même un homme va te regarder, tu vas regarder à fond dans les yeux. Tu vas regarder comme ça, tu baisseras pas les yeux, tu vas dire qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est eux qui vont se sentir inconfortables lorsque tu es avec eux. Ok, une petite anecdote. J'avais croisé un pote que j'avais pas vu depuis longtemps, le mec. Ok, et je discutais avec lui, je devais être au bout de 65 jours, un truc comme ça. 2 mois, ouais, voilà, bref. Et je le croise comme ça et je le fixe dans les yeux comme ça. Bon, mais j'avais pas, avant ce genre de pratique-là, les mecs, j'avais pas conscience comment les gens, ils ont peu de confiance maintenant. Je le regardais dans les yeux, il baissait les yeux, il était comme ça. Il se sentait pas confortable parce que moi j'étais normal, j'étais comme ça, détendu, tout ça. Et il se sentait vraiment, pas vraiment confortable. D'accord? Ils arrivent à sentir ton énergie. Ensuite, tu vas tomber aussi sur des gens qui essayent de micromanager, qui essayent de jouer à tel jeu, tel ci. Certaines nanas, beaucoup de, la chose bizarre qui se passe, concernant les demoiselles aussi, frère, beaucoup d'ex-copines vont te recontacter. C'est ce qui est arrivé ce qui m'est arrivé.
Et ce qui arrive à beaucoup de gars, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Lorsque tu augmentes ton énergie, parce que tu as toujours un lien avec les gens de temps passé. Donc ils arrivent à sentir que toujours un lien dans le monde spirituel, frère, que tu n'arrives pas à voir, mais il y a toujours un lien énergétique entre les personnes. D'accord? C'est pour ça que des fois, tu penses à une personne et bing, t'as la notification. Comme lorsque là, t'as pensé à essayer sans pitié, craper le rigang, fait péter les watts et t'as eu la notification. Ok? Frère. Donc, beaucoup d'anciennes nanas vont te recontacter simplement pour, elles se disent, inconsciemment, elles arrivent à sentir cette énergie-là. Ok, frère, ils se disent, ah, je veux une part de ce gâteau-là. Je veux une part de cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il fait? J'arrive à sentir comme s'il était là, mais il n'est pas là, etc. D'accord? Simple. Reste focus. Lorsque tu as ces envies-là, ne cède pas. Ne cède surtout pas parce que tu vas avoir combien? 30 secondes de plaisir? Ok. Aussi, tu vas avoir Kimberly. Tu vas avoir peut-être un 30, 45. Si t'es bon, 1h30 de plaisir. Après, tu vas ressortir, tu vas te sentir drainé. Tu vas te sentir fatigué. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu comprends? D'accord? Donc, ce n'est pas une attitude où c'est que tu vises que les plaisirs sur le court terme, sache que c'est des choses qui vont t'arriver. Si tu n'arrives pas vraiment à tenir ça, que tu es en mode Abdul B de fer, tu capiches quoi, amigo? Il va falloir que essentiellement, que tu retransmites ça. Va faire une marche, va taper des 200 mètres, des 100 mètres, footing, va soulever des poids, va à la salle de sport, et ça va passer. D'accord? Simplement une étape. Ok? C'est une tempête. Les tempêtes, elles durent jamais, frère. Restez connectés, les mecs. Check.